Bonjour, bienvenue dans ce numéro spécial Radio Balance. Nous sommes à Vichy pour le jour 5 du Festival du Galop 2025. Il s'agit d'une réunion sans super top 5, mais une réunion tout à fait convenable. On va commencer tout de suite les pronostics. On accueillera dans quelques instants notre invité Christophe Plisson qui ira dans cette réunion 3 partants. Nous attaquons avec la première. C'est une classe 2 réservée à des chevaux de 2 ans, Gilles, le 2 et non partant. Oui, c'est 1000 mètres ligne droite. Hein. Vous serez parti, vous, déjà. Voilà, donc, Christophe. Salut, ouais. Christophe. Bonjour, Christophe. Moi, j'aime bien l'As Astrea. Voilà. L'As Astrea. Est-ce que vous êtes intéressé dans la course? Absolument pas. On n'a pas de jockey du côté. Si, j'en avais jadis, c'est numéro 2. Le numéro 2, non partant. Voilà, ouais, entraînement Tavares. L'As Astrea avec Christophe Escuder qui était notre invité pour la réunion de mercredi, celle du Grand Prix et qui a totalement performé. À qui l'associe-t-on, Gilles Barbarin? Derrière, c'est très ouvert à mon sens. Pourquoi pas le 7 Go Can Go. Voilà. A7 et puis on met XX parce que X, j'ai remarqué souvent l'arrivée. Oui, on ne mettra pas le 2. Hein. Super. Christophe Plisson, bonjour. Vous allez prendre le bureau de Gilles. Bon, on n'a pas encore gagné, mais c'est ce que je vous disais. On a notre premier invité, c'était Mathieu Pitard. Il a performé dès le jour 2. Jour 3, notre invité était Christophe Escuder. Là, on est jour 5. On vous souhaite le meilleur. Vous avez 3 partants, à commencer par Revanche qui court qui court avec un poids de 68 kilos. C'est ça, hein? Ils ne sont pas trompés. 68 kilos avec Sylvain Ruiz. Oui, c'est vrai. C'est une jument qui affectionne les 1100 mètres, 1000 mètres, quoi, voilà. Et j'ai pas d'autre course pour elle. 1200, c'est trop long. Et elle n'a pas grand-chose à courir. Après, elle est vraiment dans sa spécialité, mais bon, elle est archi chargée, quoi, en fait. Hein. Est-ce que le poids vous fait peur? On dit souvent que sur 1000 mètres, c'est pas un peu moins important que sur des distances intermédiaires ou plus longues. Le problème, c'est qu'elle a quand même du poids, quand même. Voilà, donc on va voir. On va voir comment ça se passe. Numéro à la corde, Gilles, sur ce parcours-là, c'est problématique ou pas? Ça peut être une histoire de wagon. Après, je pense pas que ça soit plus problématique qu'autre chose. Il faut être dans le wagon de chevaux qui avancent et qui vous emmènent. Après, je ne sais pas si elle doit aller devant ou si elle attend revanche. Enfin, voilà, on va laisser Christophe dire ce qu'il en pense d'ailleurs de déplacer la corde. Oui, ça va pas la déranger parce qu'elle est très rapide en partant. Donc, elle va sûrement se retrouver en tête, comme d'habitude. Et bien finir sur les 350 derniers mètres. Bon, reste à savoir si le poids ne sera pas vraiment un gros handicap pour elle. Surtout le poids qui vous fait peur. Vous aurez l'amicalement. L'amicalement, ça va être compliqué avec Delphine Santiago. Ce sera dans la 4e. Je pense que l'amicalement devrait être éliminé, je pense. Non, on court. En poids? Non, mais dans l'amicalement, c'est dans la 4e. Ah, dans la 4e. Ouais. Oui. Le 408. Le 408, c'est une jument qu'il faut absolument cacher, en fait. Et si elle est au vent, elle en fait trop, donc comme sa maman. Donc là, on va essayer de la cacher, puis on va voir ce qu'elle va nous prédire après. La dernière fois, il y avait les 2 dernières courses, il y avait des œillères, on les retire. Oui, on les a retirées parce qu'elle est trop allante. Donc on va surtout essayer de bien la cacher, puis faire une bonne phase finale, quoi. Meilleure chance de la réunion, parmi vos 3 partants de la réunion de vendredi, c'est Cassador avec Marvin Grandin. Cassador fait une belle course autrefois, on courait dans un très bon lot, mais elle avait fini tout près du cheval qui avait été, je crois, second à Dieppe, il me semble. Et c'est une jument qui tient à distance et qui a besoin encore de progresser, quoi. Voilà. Donc on espère courir en progrès avec Cassador. C'est ça. Voilà. Beaucoup des chevaux que vous avez à l'entraînement sont des chevaux que vous avez élevés vous. Oui, une bonne partie. Ouais, une bonne partie. Il faut essayer d'avoir des bonnes poulinières. Parce que c'est une mauvaise poulinière, une bonne, ils mangent pareil. Le prix de la saillie, c'est la même. Donc voilà. Vous parlez de bonnes poulinières. On vous a vu, c'était il y a 4 ou 5 ans avec une très bonne 2 ans. C'était Joséphine qui a couru toutes les bonnes courses. Oui. Vous avez souhaité garder. On a refusé toutes les ventes, on l'a gardé parce que vous aimiez la souche. D'ailleurs, on m'a fait une magnifique pouliche. Vous l'avez croisé avec qui, justement, cette Joséphine? J'ai mis un cheval qui avait gagné groupe 1, 1200 mètres, Donjon triomphant. Oui. C'est son premier produit. Et là, les plaines de Anodin. D'accord. Anodin, c'est bien. On a cassé à Thierry un peu. C'est un peu cher, Anodin.
Ça va, c'est abordable parce que c'est un cheval, si on regarde bien, il est toujours dans les 10 premiers dans le classement des étalons et tous les ans. Donc, et c'est un étalon qui est abordable. Voilà. Un cheval abordable et c'est vrai qu'il fait des gagnants, y compris de Stex. Vous aurez 4 partants également samedi, mon cher Christophe. Quelle sera parmi ces 4 votre meilleure chance? Il y a JP's Melody qui vient de gagner à Nantes. Donc si le terrain est très souple pour elle, ça peut que l'avantager. Voilà. Et puis qu'est-ce que j'ai d'autre Alors, je vais vous les dire, je suis dessus. Revanche, c'est fait. C'est la journée du 19. Vous avez Ripes Midadi. Vous avez Sweet Damiana qui est engagé. Sweet Damiana, c'est une jument qui affectionne le terrain souple aussi. Alors j'ai regardé, il y avait des orages, c'est pour ça que j'ai engagé. On va se retrouver dans les petites épreuves. Donc normalement, elle pourrait prendre une place. Et Vega Dream aussi. Voilà. Tout dans la même course, hein. Voilà, on a le Burgos. On a Twin Dream. Vous allez courir Twin Dream? Oui, Twin Dream, c'est une pouliche, une fille de Twinkly qui apprend son métier aussi en ce moment. Parce que moi, je prends mon temps avec les jeunes chevaux et qui va progresser aussi, qui va être sur la montante. Voilà, sur la montante Twin Dream, qui avait fait une bonne fin d'année. On avait pris des places, notamment à Saint-Brieuc, à Sablé-sur-Sarthe. C'était dans tes pistes peut-être un peu plus souple. Ouais, et puis elle n'était pas venue encore la jument. Là, c'est pour ça que je l'avais déclassée. Pour vous, elle vient avec l'âge. Voilà, c'est ça. Super Christophe Lisson, on va continuer notre tour d'horizon. Une question à Christophe, c'est possible bien ou pas? Bien sûr. J'ai bien aimé le comportement de Mamôme. Oui, Mamôme. Mamôme, c'est une jument qui est dure. Et je n'étais pas trop confiant le dernier coup parce qu'elle était en chaleur. Et on avait à peine posé la selle sur le dos qu'elle s'est mise à pisser. Donc... mais bon, c'est une jument qui est dure, ça n'a pas l'air trop la déranger comme les chaleurs. Et c'est une jument qui a bien gagné sa croûte, entre guillemets, déjà dans sa carrière, parce qu'elle a 4 ans, elle a plus de 200 000 € de gains. Un môme qui s'est classé 4e, c'était avant-hier, d'un bon handicap. Hein. Une petite question politique pour finir, Christophe. On voit bien que la situation se complique pour la filière. Vous qui êtes entraîneur, souvent propriétaire et aussi éleveur, comment vous voyez l'horizon, comment vous voyez les choses évoluer? Est-ce que ça vous fait changer un peu votre façon de travailler? Faut savoir que du côté de France Gallo et puis des acteurs, on a fait beaucoup d'efforts et on trouve que le PMU, il doit y avoir soit un manque de connaissances ou un manque d'expertise. Il y a des choses à faire au PMU qui ne sont pas mises en place, je pense. Et puis, si le PMU ne fait pas quelque chose, s'il ne rajeunit pas les parieurs, entre guillemets, parce que les parieurs, ils vieillissent forcément. Et il faut essayer de appâter les jeunes, les attirer pour les inciter un petit peu à jouer. Et refaire une jeunesse au niveau des joueurs, quoi, je pense. Voilà. France Gallo, il fait bien de poser la question, a quand même mis sur la table un plan qu'ils ont appelé un plan de relance, qui n'en a absolument pas un plan d'économie ou d'austérité, où on voit que ça va impacter pratiquement de 10% tous les acteurs français, et seulement les acteurs français. Comment on anticipe ça? Parce qu'il va falloir être un peu meilleur. Si vous voulez rester étal au niveau de vos revenus, il va falloir gagner 10% de plus aux courses. Comment on va faire? Déjà, pour les professionnels et les propriétaires, ça va être très compliqué. France Gallo, ils sont obligés de nous serrer la ceinture parce que les revenus du PMU vers France Gallo sont... On part de la caisse, le PMU. Voilà, le PMU reversera beaucoup moins d'allocations pour la filière. Donc forcément, ça va être compliqué pour tout le monde, quoi. Une question pour Christophe. Vous êtes... allez-y. Oui, Christophe, depuis quelques temps, depuis plusieurs semaines, voire quelques mois, pour tous les handicaps, il y a 7 allocations. L'allocation globale, 50% revient au premier. Le deuxième n'a plus que 19%, et puis après on prend au troisième, au sous-poudre, on prend au troisième, quatrième, au cinquième pour donner au sixième, au septième. Est-ce que vous êtes favorable, vous, au paiement de cette allocation dans les handicaps, et 19% au deuxième? Vous ne trouvez pas que c'est quelque chose c'est faible? C'est faible.
Est-ce qu'il faudra peut-être pas mieux mettre 45% au premier plutôt que Ouais. 50% Parce que la comme répartition c'est vous fait au semble trot bien ou un faite, obstacle? C'est vrai que la question s'est posée au Conseil du Plat. Et donc, on était tous autour de la table. On nous a fait voir le plan, plusieurs solutions. Et c'est celle-là qui a été optée pour le moment. Et si après, il faut revenir en arrière, faire des modifications encore, je pense que ça sera remis sur la table. Et c'est vrai qu'au second, il n'y a plus grand-chose. Voilà. Et on va dire que le gagnant il aura une belle allocation, puis les suivants, c'est la dégringolade. Voilà. Mais bon, je pense que ça peut revenir après, plus tard sur. Enfin, tout le monde était d'accord donc. Bon, tout le monde était voilà, c'est la d'accord. réponse. Et quand vous êtes petit propriétaire, que vous êtes plusieurs associés sur un cheval, si on vous donne une allocation au 7e, ça doit faire une cinquantaine d'euros. Et encore, 40 euros, non, c'est... On s'en fout, non? Oui, c'est sûr. Parce que c'est vrai que le second, il a pas grand-chose. Celui qui ne gagne pas, ça va être de la survie après. Voilà. Super. Merci Christophe d'être passé par Radio Balance. Merci beaucoup. On va continuer. Voilà, je vous libère. Merci. Super. On va continuer. Venez, vous pouvez peut-être venir à côté de moi, mon cher Gilles. Non. Gilles, non, vous restez là. Bon, très bien. Ça fait un trou dans la raquette, vous voyez. Bon, c'est pas très grave. Allez, la deuxième, donc revanche. A priori, on regardera. 68 kg, ça va être compliqué. Quels sont les chevaux de la course, Gilles Barbarin? Peut-être avant de s'adresser à vous, on va aller voir du côté de Cédric Philippe avec David Breu qui monte Aricia, un bon numéro de corde, une jument de 5 ans assez régulière qui cherche sa course. Ouais, l'autre jour, elle court très bien avec les mains. Si elle répète ce qu'elle a fait ce jour-là, elle a tout à fait le moyen de bien faire. 1000 mètres, ça va pas la déranger. C'est une pouliche qui est indifférente à l'état du terrain, qui semble bien l'unir actuellement et qui est une des rares à avoir un poids acceptable avec assez peu de poids mort. Que quand on voit par exemple la jument de Christophe qui vient de nous quitter là. En revanche, elle a 68 kg avec Sylvain Ruiz qui doit peser lui-même 52 kg. Ça fait 16 kg de poids, c'est impossible. C'est énorme. Vaut mieux mettre moi, sur j'aurais des pas coups porté pareils, la selle. un jockey d'obstacle. Un jockey d'obstacle, exactement. Thomas Borin qui est consultant chez C'est un nous. élément que je trouve on ne travaille pas assez en termes on parle d'expertise. Je crois que ce serait super important qu'on donne le poids des jockeys dans la colonne. C'est vrai, vous avez raison. Qu'on sache exactement, oui. Qu'on sache la quantité de poids mort qu'a un cheval à porter, parce que c'est beaucoup plus difficile à porter un poids mort, entre guillemets, du plomb, que le corps Moi du je jockey. le vois personnellement, des poids morts, j'en rencontre beaucoup dans la journée, Oui. c'est compliqué. Vous le premier d'ailleurs. Oui. Vous le premier. Merci. Des poids lourds aussi. Oui, des poids lourds. Cédric, Gilles, on a des bons chevaux, des entraîneurs en forme. Moi, ça me ferait plaisir pour Jeff Planard que le 11 Digue gagne. Voilà. D'accord. L'entraînement de Il en a deux, de Michel. Monsieur Planard. Ouais, je préfère Michel. celui-là, moi. Ben, il dit Jeff, Michel Planard. The Dig, Oui, non, mais numéro Jeff, 11. c'est le propriétaire. D'accord. Tu vois, s'il a fait Gentil ça. Jeff. Et Il on connaît- a il connaît Explorer, Jeff Paris, numéro c'est bien. 14. Ouais. Ouais, je connais Jeff Paris, oui. Mais Jeff Jeff, Paris. Je ouais, le connais, Jacques Brel. Jeff. Bon, Mm. très bien. Donc le Je numéro 11, ça préfère vous The Dig. Après, Explorer, j'ai rien contre. C'est Explorer, c'est le 14. J'ai rien contre non plus l'autre cheval de Monsieur Faucompré, le 7 Waza Shop. On va préférer un peu plus souple maintenant. Waza Shop fait très bien cette ligne droite. ligne droite 1000 mètres. Et on Voilà. a Kenzie Dancer pour Franck Foresi qui est... Aricia, c'est bien aussi, évidemment. Et puis il y a l'autre Boilem aussi. Alors, dans la famille Boilem, Et on expertise. demande on a Expertise de Expertise, numéro 4 ouais, et comme Explorer dirait, et qui Aricia dit- numéro 15. le 4. Excalibur aussi. Excalibur aussi, Non le 6. Bon. Oui, bien sûr. Si, L'aptitude. tout à fait, ouais. Allez, on a une liste de raisins. Troisième, le prix Jacques de Brémont, réservé à des chevaux de 4 ans et plus. On est sur 1600 mètres. J'aime bien Ozat, le numéro 2. Faudra me dire pourquoi il a mal couru l'autre jour. Oui, et puis, exactement. Bon. Et on a Ronan Bon, Thomas. bon terrain. Et on a Bulas aussi, qui vient de gagner Là, avec c'est plus sérieux. Million. Là, c'est du Il a sérieux. été déjà à l'arrivée de cette course l'an passé, non? Où il était à l'arrivée d'une course, ça doit être cette liste, où il doit être troisième l'année dernière. l'an En passé, tout cas, Bulas, Gilles. voilà. Il n'était Exactement. pas trop bien en début de saison. Son poids, sa valeur handicap a été revu à la hausse, baisse. nettement, on n'a pas le... Non, à la hausse, Oui. à la baisse, avant quand il à a la gagné, hausse, ouais. il s'est promené à Chantilly. Mhm. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et puis moi, j'aime bien Babacool, que je trouve que sa rentrée a été très bonne. Voilà. Moi, je suis à 7 et puis derrière le 6 Dark Trooper.
Quelque chose à ajouter, messieurs Guillaume? Non, Boulay, je suis Covez d'accord avec et Guilla et Cédric. Oui, je suis d'accord avec Gilles. C'est vrai qu'Oza, tu as besoin de rassurer parce qu'à Marseille, Vivo, Vivo reste Vivo, c'est quand même très singulier. Mais le cheval a été battu dans la ligne d'en face, donc il n'a absolument pas fourni sa valeur. Sur ce qu'il avait fait dans le muguet, c'est très très bien, évidemment. Mais c'est vrai qu'on a quand même besoin d'être rassuré. Alors là, on a une drôle de course quand même parce que bon, les Médaines, il y en a. Alors un Médaine pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Bah, il y en a régulièrement. Oui, Il y il y en a en a de plus en plus. Oui, oui. En Bah, province, il y a beaucoup à Cagnes. Non, pas en province. Compiègne, c'est pas la province. Dieppe, c'est pas la province. Mais comment dire, c'est des courses où il y a généralement beaucoup de partants. Bon, bah là, il y en a une qui est en liberté, hein, si elle n'est pas un ou deux. Fifth Element, Ouais, enfin le 6 Trofane, voilà. un Trofane, bah oui, oui. le 6. On a Fifth Element, le numéro 9, qui a couru 2 fois. Non, Ouais. ça n'existe pas pour vous? Bon, je sais pas que ça n'existe pas, mais enfin, je joue pas ça, moi. Bon, Euh, après, c'est le 7, Sissing Hearst. Voilà. Pour, Je Victoria regarde L. de quel côté elle va aller, mais sur ce qu'elle a fait de mieux. Moi, je suis plus 6-7. Et puis après, Merci Ellie, bon, qui a couru qu'une seule fois cette année. Merci Ellie. Il n'a pas couru depuis le 18 janvier. Il faudrait demander, je crois que vous allez croiser Nicolas Perret, vous allez lui demander tout à l'heure ce qu'il en pense. D'accord, très bien. Donc pour vous, un penalty sans Ouais, gardien. si le 6 n'est pas un ou deux, Bien sûr, on n'y comprend rien, c'est terminé. bah, c'est pas qu'on n'y Bien sûr. comprend rien, mais c'est qu'il Voilà, c'est mais qu'il y bon, a il- quelque reste à chose. Vichy, quoi. il se sera passé quelque chose. Vous avez vu Non, mais quelque les chose, courses Guillaume sont régulières à Vichy, Oui, oui. ce qui n'est pas toujours le cas sur certains hippodromes. Exactement. Hein. C'est pas la PSF de Deauville, là, hein, ni la PSF de Chantilly, là. Hein. Guillaume Non, je suis d'accord, trop fan, oui, bien sûr. et notre Il y a un ami- cheval de 11 ans qui court, vous vous rendez compte, Oui, qui oui, est Médène, c'est- le 2. l'entraînement de Daniel Rabalan, justement. Voilà. Un garçon Ah. régulier. L'entraîneur Il l'a pas comme invité, de non Dounerien. Demain. C'est le nouveau Dounerien, hein, cet Express de Shore. Il a gagné en 11 ans, il a gagné 5 180 €. Son meilleur classement, c'est 4e. Mais ils étaient combien Pardon Ils étaient combien au départ Peut-être 4, vous avez raison. Son meilleur classement. Il y a eu une 5e place aussi. Oui, il a été 5e. 4e. Bon, on va pas Quatrième passer, sur six. Oui, mais on va pas passer l'après-midi. c'est On bon, parle Ouais. à réclamer du la 5e, non? Et puis Samy, il aimait bien là, c'est l'ennemi aussi. Oui, parce que le jour, c'est peut-être un petit peu long, l'autre jour, non Pour L'ennemi, ouais. Cours Ouais. 2006. Samy Boisac. C'était un retour en plat l'autre jour. Allez, réclamer de la 4e des 4 ans et plus. 10 au départ. Voilà une course intéressante, Gilles. Ouais, intéressante, Ah bon oui. Enfin, 10, c'est déjà un peu moins intéressant que si c'était 9. Jérôme Vous avez Régnier, parlé avec Monsieur Prébil hier, vous lui avez demandé pourquoi on ne remettait pas et le... il nous a dit qu'on avait raison. On avait raison, mais on On a avait souvent raison. hein. On a souvent raison, Bah, mais bon, moi, il change rien quand même. Jérôme Régnier, reconstructif le 4, il a remporté 3 handicaps de suite. Il a montré l'autre jour qu'il avait plus de marge, donc on le met à réclamer. Mais ça va suffire, je pense, ça devrait suffire pour être dans les 3. Après, il y a Princesse Zizou, Stéphane Gouvazé, entraîneur propriétaire. Bah, elle a quand même gagné 4 des 5 courses auxquelles elle a participé cette année. Bravo. Voilà, on vient de gagner à Nantes de mémoire. Mais elle avait bien couru aussi la fois d'avant. Ouais. Donc elle peut réitérer. Elle peut réitérer. Pas oui, récidiver, oui. hein. Non, pas Peut-être récidiver, éviter. ça on va laisser à Il y a nos amis, Wonderboy aussi, Hugo Boutin, Wonderboy. Non, je qu'on sais pas, avait, j'ai dans les senti quintés. j'ai senti dans les colonnes de Paris Turf que c'était... Enfin, il l'a un peu arrêté quand même, non Qui, Wonderboy? Vanderboy, Ouais, bah, je sais pas. c'est une semi-rentrée. C'est ça. Le cheval va éventuellement Il est mal rentré de sa course dernièrement. Ah, je sais va pas. accrocher une allocation. On espère viser une allocation entre 3 et 5e place. Mais le cheval va probablement monter sur cette course de rentrée. Du moins, on l'espère. On a Saint-Aquilin également qui Oui. est associé à Antonio Rani. Bah, Oui. Ils sont 10, hein, ouais. Saint-Aquilin, c'est une chance. Je suis pas sûr qu'il batte Reconstructed son Et le compagnon de terrain, boxe. non, enfin un peu C'est un cheval souple. qui est un petit peu Ouais. qu'on préfère en terrain plus souple. Je suis d'accord avec vous. Non, c'est Gilles. C'est Gilles, ça. Hein Mm. Ouais. Mm. Parce que j'ai l'hologramme. Parce que moi, je c'était m'en- pas Non, ça. bien sûr, je comprends. Et on a peut-être Prince of Fruits pour Oui, c'est une chance. Mauricio Delcher Sanchez. Oui. C'est une vraie chance avec Théo Bachelot. Elle est à 6e. À Médène pour des Vous pouviez 3 ans. éviter les... Avec Isabelle Oui. Gallerini. Avec, Transfert de Royan à Moulin. exactement. Not today, pas aujourd'hui, avec Alexis Pouchin. Qu'est-ce qu'on fait, Gilles? moi, je joue Bellagio le 4. Très bien. Bellagio le 4, très bel hôtel. Hein. L'entraînement Bon, de l'autre jour, Michael il était Galzan un- de Bellagio. Exactement. Et il était un peu brillant l'autre jour, c'était la vraie bonne base. Mm. Merci à tous ceux qui m'ont dit fallait pas le jouer, donc On l'associe à Ah. qui? on l'associe peut-être à l'As, Raw Energy, peut-être aux deux, Arnais le Duc.
Ouais, avec l'entraînement de Philippe Decaux. Peut-être le 8 Not Today, voilà. Ben voilà, on va faire ça. Donc Parce- Isabelle Gallorini qui se rapproche de Saint-Voir et de, Ouais, exactement. de Patrick Joubert et de voilà. Voilà. Qui quitte donc Voilà. Royan, la 7e. Ouais, je l'ai dit. Hein. La 7e. J'ai le gagnant, moi. Je peux parler ou Handicap, pas En deuxième épreuve. Prix T'as le d'Alcébin. gagnant, ça Vous avez m'étonnerait le que t'aies le gagnant. Ah bah gagnant. si, j'ai le... Vous ah avez bah le là je vous le dis gagnant. quand même, Gilles. Vous avez le gagnant. Ouais, je vous le dis quand Guillaume, même. On vous écoute. C'est Oui. le 703 Fury Boxing. Je vous le dis tout de suite. Foxy. Voilà. Ah Fury mais Boxing. vous Michel parlez de la Crête. 6e. Non, je Ouais, parle de on la a passé 7e la là. 7e déjà. D'accord. On va quand même pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Gilles? Pour une place. Ah d'accord. Bon, et Bon, qui, ça va qui- gagner Qui alors. va la battre? Qui va Maurice, le non battre? Maurice, le 7, non? Ouais, Maurice. Qui a bien couru l'autre jour. Il a Ouais. été battu tout à la fin par Végétal là, qui court la première à Vichy. Très bien. Des chevaux de l'écurie, hein, Cédric Philippe, avec America Dream pour Monsieur Boilem, David Breu. Pas facile. Pas- Jument un peu compliqué qui peut se montrer à Lente. Et pour Mathieu Pitard Azote avec Antonio Orani. La fameuse méthode de Pépé, le double Voilà. handicap. Ah, ben Ça voilà. Ah oui, super. c'est Allez. vrai. La 8e et dernière. Non, Germain, c'est il monte un- pas Bohémos, non? Il court pas. Pardon Bohémos, c'est non partant. Non, je sais pas. Non, j'avais un doute, parce que tenez que je suis accablé par les non partants. C'est un ça syndrome, Dans ça longueur d'ailleurs. de C'est un journée. syndrome, Ah oui, ça, oui, Germain, Cédric oui, Philippe, bien hein. sûr, pour Rémi Fraber avec Bohémos, qu'est-ce qu'on peut en dire? Rémi comment? Qui Rémi Fradet. Non. Bon, d'accord. Oui, Bohémos, ça peut être amusant avec la décharge. Du moins, ça mérite, à mes yeux, Ouais. pour une première pour son nouvel entourage, un certain respect. Très bien, Vous la avez dernière, c'est un top 5, 13 partants, Gilles. Bah, 804. Gilles, non? Orangerie. Oui, j'ai toujours été un fan d'orangerie. Voilà. D'autant qu'en plus, on peut remarquer que Christiane Desmureaux, qui vient de gagner avec le pensionnaire de Didier Prodhomme, et Didier Pauline Prodhomme, Le 7 Pergolore. Qui n'avait pas gagné, qui Voilà, n'avait oui, pas voilà, gagné oui, l'autre il a pas jour, gagné. il n'était Bon, pas voilà. chaud parce Oui. qu'il pensait que ça serait plus performant Voilà. à Vichy. Un coup d'avance, mais bon, n'empêche qu'il peut Donc, regagner, un Pergolore. donc c'est quand même un drôle d'indice que Christiane Desmureaux, qui vient de gagner avec Pergolore, le délaisse pour monter l'Orangerie, non? C'est un drôle d'indice, C'est effectivement. vrai, c'est un drôle d'indice. Vraiment. Hein. Oui. C'est comme Benjamin Rochard Ouais, samedi qui a vraiment, choisi si les vous bocaux et commencez non pas Dobrin. Ah Si vous commencez à écouter ou faire attention au jockey, là, vous êtes mort. On va pas hein. s'en Non, sortir. d'accord. On est déjà moribond, hein, Gilles, merci. Puis après, il y a les 3 duos. 1, 2, tu 3. Orangerie. ça nous fait un C'est 2, pour un 3, 4 royaliste, finalement, hein, dans ce top forcément. 5. 1, 2, 3, 4, 7. 1, 2, 3, 4, 7. Avec des sous-bases. Hein. Avec Avec des sous-bases, des bases, des sous-bases. Non, super là, il y a top 13, 4, il y a 13 partants. Ce sont des mini-multi. On n'a malheureusement pas de top 4 hors. Et on a croisé Qui Monsieur et On a Madame Faux croisé beaucoup de qui monde, présente Ayaland. Oui. On a dit que ça allait être très compliqué. Ouais, c'est ce qu'ils ont dit. Très très compliqué. Donc le numéro 13, ne le mettez pas dans vos jeux. Bah, Bon, pas bah, ça quand il y a- même. Vous mettez un champ total. Commencez pas à Ouais, dire le mettez pas dans vos jeux. Chacun C'est fait vrai, ce qu'il un veut, championnat hein. avec Oh. un X, Eh X bah est oui. souvent à l'arrivée. J'ai Soyez remarqué sérieux un ça peu. également. Merci d'avoir suivi ce programme. Rendez-vous demain, même endroit, même heure, pour une dernière émission dans ce festival du Galop Vichy. Nous serons On peut samedi. donner le gagnant du cadet de Samien Anguin ou pas? Allez-y. Reddy Lavec, le 2. Reddy Lavex. C'est Coves qui vous le dit. Merci Cédric Philippe. Merci. Merci Dominique. Merci Guillaume Coves d'Equilia. Merci Gilles Barbarin. À demain.